tu es sur la bonne vidéo et sur la bonne chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais te donner les 8 tendances à suivre de très très près pour réussir sur les réseaux sociaux cette année. C'est parti, on y va. Salut, c'est Mboui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des tendances sur les réseaux sociaux cette année. Alors, il y a beaucoup de tendances, elles sont très 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 intéressantes et je pense que vous allez aimer regarder cette vidéo. La première tendance dont je voulais vous parler, c'est la fin du hashtag. On le sait, il y a quelques années, quand les gens voulaient rechercher quelque chose sur Instagram ou sur les réseaux sociaux en général, le moteur de recherche le plus développé, c'était YouTube. Donc, si tu voulais taper une phrase, c'était sur YouTube. Mais si tu voulais chercher quelque chose sur les réseaux sociaux, tu allais directement taper un hashtag. Par exemple, tu allais taper hashtag café pour trouver des photos de café ou des vidéos de café. Tu allais taper hashtag idée de dîner, hashtag Paris. Tu allais taper en fait le hashtag pour trouver quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, pour rechercher une information sur les réseaux sociaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus rechercher forcément un hashtag, mais on va rechercher un terme plus spécifique. Donc, si je veux rechercher des idées de sortie à Paris, je vais directement taper dans la barre de mon réseau social les meilleures sorties à faire à Paris. Et le hashtag, du coup, c'est bel et bien terminé. Bien sûr, on peut mettre des hashtags à la fin de nos descriptions pour quand même continuer à positionner nos vidéos sur les réseaux sociaux, mais le SEO va prendre encore beaucoup de place et il va falloir vraiment adapter vos descriptions sur les réseaux sociaux. La deuxième tendance dont je voulais vous parler, c'est l'explosion du e-commerce. Le e-commerce en 2024, il va être très présent sur toutes les plateformes. Sur Instagram, ça a commencé déjà depuis bien 2 années. Ils ont commencé à intégrer la fonctionnalité de pouvoir taguer des produits directement dans les posts ou de taguer les produits en story. Aujourd'hui, vous pouvez acheter directement sur la plateforme les produits de votre choix. Et dernièrement, c'est TikTok qui a complètement lancé la possibilité d'acheter des produits sur TikTok. Et d'ailleurs, pendant le Black Friday, ça a cartonné, notamment avec la marque Tarte qui a donné la possibilité d'acheter ces produits. Et vous voyez, il y a eu énormément de personnes qui ont pu faire du business directement sur Instagram. Donc, si vous développez une activité, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez voir ces fonctionnalités complètement prendre le dessus sur la plateforme. Et il faut savoir que Meta vient de signer un partenariat super intéressant avec Amazon et à l'avenir, vous allez voir de plus en plus de créateurs de contenu et de posts où vous allez avoir la possibilité d'acheter un produit Amazon directement depuis Instagram ou sur toutes les plateformes Meta. Mais ça va arriver. Franchement, c'est quelque chose qui se développe, mais l'explosion du e-commerce, c'est une tendance 2024. Troisième tendance de cette année, l'intelligence artificielle. On peut pas parler de tendance sans parler d'IA. L'IA prend beaucoup de place sur Internet et va continuer à prendre beaucoup de place sur les réseaux sociaux. C'est dingue parce que des images en passant par la voix, tout sera 100% créé par l'intelligence artificielle et il y a de plus en plus d'outils, de plateformes qui développent et qui donnent la possibilité de faire de l'IA et de sortir du contenu grâce à l'IA. Aussi, on a vu l'apparition d'influenceurs directement 100% générés par l'IA, mais ça c'est incroyable, des influenceurs et des influenceuses qui sont de l'IA tout simplement et qui génèrent aujourd'hui plus de revenus que des influenceurs classiques. Donc ça c'est une tendance qui va continuer à être en place sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des influenceurs générés par l'IA. Aussi pour les créateurs de contenu, ce qui va être intéressant pour vous, c'est qu'il y a beaucoup de plateformes d'intelligence artificielle qui vont vous permettre de créer plus facilement du contenu, mais aussi l'IA s'intègre aux plateformes qu'on connaît déjà. Aujourd'hui, vous allez voir de l'intelligence artificielle sur Canva, sur Notion, parce que ça va aider les créateurs de contenu à faire des vidéos plus pertinentes, à trouver du texte, à trouver des idées, et c'est une tendance qui va continuer en 2024. L'IA va vous aider à créer du contenu. Pour ceux qui sont adeptes de YouTube, sur YouTube, les outils comme vidIQ ou encore TubBuddy vont aussi mettre en avant leurs services liés à l'IA. On le voit sur le site web de TubBuddy, il y a déjà une catégorie consacrée à l'IA et aujourd'hui l'IA sur YouTube va vous permettre de créer des titres encore plus accrocheurs, des idées de miniatures ou encore plein de choses pour optimiser la visibilité et l'engagement sur vos vidéos. Dans tous les cas, je vous mets le lien en barre de description, n'hésitez pas à aller voir toutes ces fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle qui vont booster votre chaîne YouTube. La quatrième tendance dont je voulais vous parler qui est super intéressante pour les créateurs de contenu, c'est l'augmentation des revenus sur les plateformes. En 2024, les plateformes vont continuer à vous payer de l'argent et vont vous payer encore plus d'argent. On le sait, les gens regardent de moins en moins la télé. La télé, c'est pas intéressant, on va pas se mentir, il y a toujours les mêmes émissions, les trucs de New York Unité Spéciale, Friends et tout ça y est, on est fatigués les gars.
faut changer de discours. Il y a toujours les mêmes émissions à la télé et la télé malheureusement perd du terrain. Les gens aujourd'hui vont sur les réseaux sociaux pour trouver des émissions, vont sur Spotify pour écouter des podcasts et du coup, le fait qu'il y ait moins d'audience à la télé, c'est plus d'audience sur les réseaux sociaux et les annonceurs, les marques vont vouloir payer pour faire de la publicité et cet argent va retomber directement dans les poches des créateurs de contenu. Donc si tu veux être créateur de contenu en 2024, c'est le bon moment parce qu'il y aura encore plus d'argent à se faire à cause de cette raison. Aussi pour les créateurs de contenu qui font de l'UGC. Donc l'UGC, je vais en parler encore plus tard sur ma chaîne, mais franchement c'est quelque chose, c'est une tendance qu'on va beaucoup voir cette année. C'est les marques qui payent en fait directement des créateurs de contenu pour faire la démonstration de produits. Tout ce qui est avis client et retour d'expérience client, ça a toujours été très important pour les marques. Les marques ont besoin de montrer que leurs produits fonctionnent, que leurs produits sont aimés et quelquefois elles n'ont pas la possibilité d'avoir autant d'avis que ça. Donc ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est de payer complètement un créateur de contenu pour utiliser le produit, vanter les mérites du produit et c'est quelque chose qu'on va voir encore plus sur TikTok, sur Instagram en 2024. Donc il y aura de l'argent à se faire sur ça. Pour toutes les personnes qui veulent créer du contenu et devenir créateur de contenu UGC directement pour les marques, il y aura de l'argent à se faire en 2024. Donc bien sûr, avec plusieurs types de formats, le live shopping, l'affiliate marketing ou encore les collaborations, les gars, vous serez vraiment servis. La 5e tendance dont je voulais vous parler, c'est le tour des YouTube Shorts. On le sait depuis 2020, depuis le confinement, TikTok, ça a vraiment explosé, ça a pris un tournant où aujourd'hui tout le monde est sur TikTok et ça a un buzz vraiment incroyable. Et Instagram ne s'est pas laissé faire, Instagram a contre-attaqué avec les réels. Donc franchement, il y a vraiment une petite guerre, même si TikTok reste devant. Il y a une guerre sur les courts formats, sur le contenu court format. En 2024, YouTube ne va pas se laisser faire aussi avec les YouTube Shorts. Aujourd'hui, c'est pas très populaire, mais il y a quand même beaucoup de créateurs de contenu qui sont sur YouTube pour faire des YouTube Shorts et la consommation de ces petits formats va continuer à prendre de l'ampleur pour 2024 et je pense que la plateforme est en train un petit peu de se transformer. On voit qu'il y a des YouTube Shorts qui sont proposés sur le tableau de bord YouTube. Pareil, quand on ouvre l'application, on voit la possibilité de créer ou de visionner des shorts. Donc vraiment, YouTube fait tout son possible pour mettre ce contenu-là en avant. Après, YouTube, ça reste une plateforme du long format. Donc bien sûr, les gens vont sur YouTube pour regarder des vidéos long format, mais je pense que les shorts, ça va prendre de la place et dans tous les cas, ça reste une stratégie. Même si YouTube Shorts, pour le moment, c'est moins populaire que TikTok ou encore Instagram réel, faut savoir que même le peu de personnes qui regardent les YouTube Shorts, c'est déjà bien. Le temps passé sur YouTube, c'est du temps où ils ne sont pas sur les autres plateformes. Donc stratégiquement, c'est quand même un bon point pour YouTube d'accélérer sur les shorts. Et je vous le dis, si vous êtes sur YouTube, faites des shorts parce que ça sera une tendance 2024. Vous aurez de la visibilité sur votre chaîne si vous proposez davantage de YouTube Shorts. On continue avec la 6e tendance qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux en 2024, c'est le contenu POV, Point of View, si vous voulez. C'est le contenu où on va se mettre vraiment dans la peau de celui qui le fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des mini caméras qui sont en train de se créer. Il y a aussi Ray-Ban qui a sorti ses lunettes. Tous ces outils vont mettre l'utilisateur au cœur de l'expérience et vous allez voir de plus en plus de contenu comme ça où vous allez être vraiment en immersion avec celui qui est en train de le créer. C'est une tendance qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux cette année et que vous pouvez déjà commencer à faire. La 7e tendance, c'est pas des moindres, c'est la fin du contenu multiplateforme. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est sûr qu'on va continuer de consommer du contenu sur toutes les plateformes, mais non les gars, je parle des créateurs de contenu. Les créateurs de contenu vont arrêter de vouloir être sur toutes les plateformes en même temps. Aujourd'hui, c'est impossible les gars, il y a trop de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, X, Threads qui vient de sortir. Twitch, il y a vraiment trop de plateformes et en fait pourquoi être partout à la fois? Quelquefois vaut mieux choisir son combat, vous choisissez 1 à 2 plateformes et vaut mieux faire bien sur une plateforme qu'essayer d'être partout et que ce soit finalement catastrophique ou que vous n'ayez pas assez d'engagement, vous n'arrivez pas à créer une communauté parce que vous voulez être partout. Quand vous commencerez à vraiment vous concentrer sur 1 ou 2 plateformes, vous allez voir que vous allez aller beaucoup plus vite parce que concrètement avec tous les réseaux sociaux qui existent, je les ai cités, j'ai même oublié Pinterest, c'est impossible en fait d'être sur Pinterest, Snapchat, TikTok, etc. en même temps. Donc vous allez voir une tendance où les créateurs de contenu vont se focaliser de plus en plus sur 1 à 2 plateformes et même les gens qui regardent, on peut pas avoir des comptes partout, les utilisateurs vont avoir aussi leur plateforme favorite. Et je pense qu'en 2024, il y a peut-être d'autres acteurs, d'autres plateformes qui vont sortir, donc ça va être de plus en plus vrai, ça sera la fin du multiplateforme et de cette course à vouloir être partout à la fois ou vouloir tout savoir et tout voir en même temps, ça devient impossible. Franchement, si vous entendez ça, il faudra penser
vraiment à vous spécialiser et à choisir vos plateformes favorites tout simplement. Et la 8e tendance, la dernière tendance, c'est que TikTok continuera en 2024 à régner en maître sur tout ce qui est contenu court. Voilà, tout ce qui est contenu, petites vidéos, format smartphone, etc. On le sait, ça a explosé sur TikTok et ça continuera. Il y aura des vidéos qui vont sortir, il y aura beaucoup de contenu qui va sortir. Donc du coup, ça restera comme ça, je pense, pour 2024. Il n'y aura pas de vrais gros concurrents à TikTok. TikTok restera la plateforme où les gens aiment regarder ce type de petites vidéos courtes qui continuent à défiler à l'infini. C'est ce que les utilisateurs aiment et c'est là où est l'engagement. Et entre vous et moi, on va pas se mentir, on en a marre de devoir être Instagrammable. Ça y est, c'est fini, c'est plus tendance. Donc du coup, encore plus d'intérêt du coup pour TikTok parce que ça y est, à force de vouloir être Instagrammable, tout le monde en a marre. Et je sais pas si, je pense qu'Instagram va continuer à être là en 2024, mais TikTok ça va être encore plus que ce que ça a été avant. Je te laisse me dire en commentaire à ton avis quelle va être la tendance la plus forte cette année sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que t'en penses de ce que j'ai dit? Est-ce que tu vois des réalités? Est-ce que toi tu penses qu'il y a d'autres tendances qui vont venir encore par rapport à ce que j'ai dit? Bref, je suis vraiment pressée de voir tous vos avis, donc n'hésitez pas, vous me mettez tout ça en commentaire. Et je vous laisse avec cette vidéo sur les stratégies YouTube. Si vous voulez cartonner sur YouTube, je vous ai fait une vidéo des 2 meilleures stratégies pour réussir sur YouTube cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, vous abonner, vous mettez un like et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Yeah. Yeah, 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 yeah.